Salut tout le monde, bienvenue sur Indapendent. À mes côtés, mon gars ténébreux, sombre, en mode hoodie. Je vais bien entendu parler de Hoodie Mike. Oh, quoi. C'est comment? On est là. On est bien entendu accompagné de la famille Pigalle Basketball, rue du Perret. Sommaire du jour, Chicago Bulls. Le taureau qui rit enfin. Enfin. It's a certain culture that they're building here, and you can feel it through them. We are in and getting ready just to grow together. On va aller un peu dans le froid, rejoindre un peu cette meute de loups, les Timberwolves. Danse avec les loups, danse avec les loups. Pour finir, le duo le plus pertinent de la NBA, pertinent, explosif. J'ai bien entendu parler de James Harden et Cypress Hill. He can come up and shoot the ball and be aggressive, scoring more than he's ever probably had. Indapendent, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Premier sujet, les Bulls de Chicago. Je te laisse la balle, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Le ballon béni de la parole. Gars, le taureau n'était pas taureau cette année. Le taureau était plutôt vache. Ouais. Gars, je comprenais pas de sourire, tout ça. La seule émotion que j'ai eue, c'est quand j'ai appris la patate de forain que Portis a mis à Mirotic. Jean des Chevaliers du Zodiac, vraiment un météore de Pégase. Après, c'était dur. Ouais. Pas de fond de jeu, coach absent, collectif absent. Je vais pas dire joueur, parce qu'il y avait des individualités. On peut pas tirer à boulet sur les individualités. Des gars qui se bagarrent, comme Valentine, comme Portis, comme Lopez. C'est Markkanen. Ouais. Tu vois, ces gars-là se battaient. N'oublions pas qu'ils ont un blessé, Zach LaVine, Ouais. qui aurait pu apporter. Qui aurait pu être le joueur qui fasse la qui différence. apporte quelque chose. Et, cadeau avant l'heure, Mirotic qui revient. On se dit, wow, ça va être le bordel, ça va être le bordel. Une sorte de paix dans le vestiaire qui se retranscrit sur le terrain. Cette fameuse série de 7 matchs sans défaite, on se dit, waouh, le taureau rit enfin. Pour moi, l'arrivée de Mirotic, c'était vraiment le déclic chez les Bulls. Bobby Portis qui tend la main à Mirotic, Mirotic qui l'a saisi. Et je pense que ça crée une émulation dans le vestiaire en se disant, si Mirotic, après tout ce qu'il vient de vivre, arrive à saisir la main tendue de Portis, nous tous, on doit faire un effort pour le collectif. Ils se disent, on est tous ensemble, malgré la bagarre, on a réussi à surmonter ce problème-là. Si on a réussi à surmonter ça, plus rien ne peut nous arriver, tu vois. When they won that run, our heads dropped. Our heads went down. Okay, we got to fight through that. Communication. Again, communication is the key. Okay. 10 plays on there, we can talk. All right, let's get our free throws, guys. All right, we'll get out of here. Good job. Here we go. Bulls on three. 1, 2, 3. Bulls. Portis, qui fait du Portis en courant alternatif. Ouais. Valentine qui se bagarre. Les gars Holiday. comme Holiday, Jeremy Grant Et Chris Dunn. et Chris Dunn. Chris Dunn qui fait une Et en bonne saison. soi, on se dit qu'il y a un beau petit effectif. Et une chose qu'il faut pointer, c'est l'une des équipes les plus jeunes de la NBA. Ouais. Quand j'ai vu le départ de Butler, par exemple, et le départ de Wade, je me suis dit où ils veulent aller. C'était un effectif jeune, mais il n'y avait pas de, à part Lavine, il n'y avait pas de potentiel superstar. Donc je me suis dit, ça va être dur pour les Bulls. Et finalement, tu vois des mecs qui ont la dalle et qui veulent montrer leur valeur en NBA, montrer qu'ils ont le niveau NBA et le montrent fièrement chaque match, sachant qu'ils ont les minutes pour le faire maintenant, qu'il n'y a plus personne à côté. Chicago est une salle très compliquée en plus, tu vois. Un public connaisseur, une histoire. habitué Une histoire. à la victoire, c'est une histoire. Donc quand les gars se battent pas, moi ça me faisait mal au début de saison quand je voyais le public se lever, Un peu moribond partir, et tout, ouais. moribond. Mais il y a espoir. Ouais, il y a clairement espoir pour la suite. Maintenant, comment ils vont réussir à gérer le succès? Parce que c'est plus simple de monter
sur la montagne, mais d'y rester maintenant, c'est plus compliqué. Ah, tu parles de montagne. On va parler du De- Dodan. voilà, d'abord. voilà. Tu vois, il y a un Dodan, il y a colline, ensuite il y a montagne. Ouais. Là, ils sont juste sur un Dodan. Tu sais, quand tu ralentis d'abord et quand tu arrives au bout, tu réaccélères pour Ouais, lancer la voiture. c'est ça, en fait, pour moi, C'est juste ça. c'est ça qui va être plus difficile parce que maintenant qu'ils vont se sentir joueurs NBA, sentir bons joueurs NBA, comment ils vont pouvoir gérer ce succès? Est-ce qu'ils ont les épaules pour? Est-ce que Chris Dunn est capable d'être un joueur titulaire en NBA sur plusieurs années? Est-ce que Valentine va exploser? Tous ces paramètres-là, est-ce que Mirotic va satisfaire de ce qui se passe en ce moment ou vouloir mieux et partir ailleurs? Il y a pas mal d'inconnus qui se passent par rapport au futur, mais en tout cas le présent est vraiment, vraiment satisfaisant et vraiment bravo aux Bulls pour tout ce qu'ils ont fait. A league source that tells me that the deal is in fact agreed to in principle. Jimmy Butler is headed to Minnesota. The Bulls get back Dunn, Levine, and the 7th pick. Mike, on a basculé, on a été voir des taureaux. On va rester dans le truc sauvage. Tu vois, mais un peu dans le froid là. On va aller voir nos loups, nos Timberwolves. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, pas si sauvage que ça, tu vois. Parce qu'ils sont bien placés dans la conférence Ouest. Ouais. Ils ont une bonne équipe, ils ont pris des très bons joueurs. Tu prends Jeff Teague, tu prends Jamal Crawford, Gibson, Jimmy Butler. Toi, c'est quand même du lourd. Il y a du beau monde. Ah, Donc, en plus de tout ça. avec Tom entouré- Thibodeau. Tom Thibodeau. Voilà. Cat. Wiggins. Ah, il y a du Il y a monde. du beau monde, tu vois. Du Donc, bon monde. Un vrai casting. donc, franchement, je m'attendais à ce qu'ils soient dans le haut de la conférence. Maintenant, c'est la manière, moi, qui me dérange. Ça aurait pu être un beau film. Ouais. Un très beau film. Mais à la fin du compte, ils n'ont même pas de prix. Ils vont pas avoir l'Oscar du meilleur rôle. Non. Ils vont pas avoir l'Oscar du second rôle. Non. Ils vont pas avoir l'Oscar du réalisateur. Non. Ils vont rien avoir. Donc ça va être en fait compte des gros perdants. J'ai du mal avec ce genre d'équipe. Je vais te dire pourquoi, clairement. Tu prends les deux jeunes, qui sont Kat et Wiggins, Ouais. c'est deux jeunes qui montent, qui ont beaucoup de talent, encore plus du côté de Kat que de Wiggins, mais tu prends deux mecs qui sont pas là défensivement, et quand tu as 22 ans, tu n'es pas là défensivement, c'est quand même un problème. Et Jimmy Butler l'a souligné il n'y a pas longtemps. We just weren't playing very smart on the defensive end. Like I've said time and time again, you know, we got to start guarding somebody. It's really bad, really noticeable, and everybody capitalizes on it. But lucky enough, you know, if your shot's falling, you can still win. But goodness gracious, if it's not, I'd hate to see which way this game could win. J'ai du mal avec Minnesota, pourquoi? Parce que le meilleur joueur de l'équipe, c'est Jimmy Butler. Et pour moi, ça manque, c'est une équipe qui manque de perspective quand ton meilleur joueur n'est pas un top joueur. Tu vois? Ouais. Tu sais, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir. Depuis quelques temps, ces top joueurs-là sont des joueurs qui sont en capacité à être en attaque et en défense. Pas comme avant où on pouvait les attendre qu'offensivement. Et un gars comme Butler, c'est vrai. Pour moi, c'est surprenant que ce soit un gars comme ça qui soit franchise player. D'ailleurs, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il n'y a même pas d'identité forte au sein de l'effectif. Thibodeau, qui est connu pour être dur en défense, mais depuis qu'il est là, son équipe, elle n'est pas si dure que ça en défense. l'aspect défensif n'existe pas, c'est pour ça que- opération porte ouverte. J'ai du mal avec la construction même de leur équipe. Tu prends un leader qui, pour moi, n'en est pas un dans l'absolu. Ouais. Tu mises sur des jeunes qui ne veulent pas défendre, alors tu prends un coach défensif qui finalement n'arrive pas à imposer sa patte. Donc pour le présent et pour l'avenir, j'arrive pas à voir où il va se placer, alors qu'ils ont des très bons joueurs, des très bons jeunes, des très bons anciens comme Crawford, ils ont un petit peu de tout, tu vois. Gibson qui est pour moi à son apogée en termes de basket, mais ils n'ont pas de direction. C'est du n'importe quoi comme un Black Friday. En fait, j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que Thibodeau, on sait que c'est pas une lumière en attaque. Tu vois, on sait que c'est pas une lumière en attaque. On sait que si tu prends coach Thibodeau, tu vas avoir des bases solides défensivement. Et je m'attendais à plus, je m'attendais à ce qu'il transforme Wiggins. Et au final, Wiggins, c'est la grosse déception de cette saison à Minnesota. C'est le mec qui finalement en pâtit le plus par rapport au nouvel équilibre qu'a souhaité Thibodeau, tu vois. Moi, j'aime bien, des fois, rebondir, aller mais beaucoup loin en arrière. Est-ce que quelque part, c'était pas un truc qui avait été décelé à Cleveland et c'est pour ça qu'on l'a intégré directement en monnaie d'échange pour la venue de notre ami LeBron, Kevin Love. Kevin Love. Ouais. Ouais, je pense. J'ai dit un lapsus avec LeBron. Je pense que LeBron,
il a peut-être plein de défauts que les gens aiment bien noter, mais s'il y a un truc qu'il voit bien, c'est le potentiel des gens. C'est vrai. Et Wiggins, à mon avis, juste, il le sentait pas. Il le sentait pas. Il sentait la douille. You know, I just want to play for a team that wants me. So whichever team wants me, I'll play for. Do you think Cleveland wants you? Yeah, I hope so. Là, on est en train de voir vraiment le vrai niveau de Wiggins. J'ai envie de te dire, est-ce qu'ils n'ont pas passé la période potentielle? À un moment, on ne peut plus parler bah, si tu rentres, ouais, potentiel. Surtout pour Wiggins qui est dans sa quatrième saison. Ouais, quatrième saison. C'était plus un potentiel. Normalement, tu as fait 200 matchs dans la ligue, tu es confirmé, tu sais ce que c'est, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de truc. Tu sais si tu es fort ou tu n'es pas fort. C'est ça. Fin. Et là, on est en train de voir que dans une équipe de top niveau, c'est un mec qui est un petit peu en dessous. Tu vois, c'est pas du niveau de Butler. C'est un ton en dessous. Et donc, Butler qui n'est pas déjà une superstar, qui pour moi, Butler c'est une star, si Wiggins il est en dessous, bah, c'est juste un bon joueur NBA. Ouais. Tout simplement. Attention, on a la rime acerbe, on attaque, on reste objectif, ce sont des bons joueurs de basket, mais on est obligé de pointer ça. Pointer les dysfonctionnements, pointer des faiblesses, pointer des retards. C'est ce qui fait qu'Indapen restera toujours objectif. It's Houston. Just because we didn't look at it. Because I done said this for the longest. I had the ball in my hands way too much. Like, I'm so tired of dribbling and having to do so much. Like, I would love to be able to get on the wing and shoot the ball and stuff like that. But I know Houston, you got Harden. Attends, j'envoie un message. Pigalle, ici Cap Canaveral. Lancement des fusées. Si peu fluide, James Harden. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est très très sale. Ouais. Très sale. Déjà, hein, signature, Chris Paul, James Harden. On dit, wow, il y a combien de ballons dans le terrain? Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois? On découvre la blessure de Chris Paul. On dit, ok, là, James Harden égale à lui-même. Le Black Mozart, un maestro qui joue les partitions sur ses appuis, sur des passes, sur des step back. J'ai envie de te dire, mais le gars... Il faisait du Harden, quoi, la totale. Du Harden, maîtrise des appuis, il est kiffant. Aujourd'hui, il n'y a pas un fan de la NBA qui ne peut pas dire que Harden n'est pas fort. Dédicace à mon gars Bo Boys. Ils ont fait 14 d'affilée. Toujours sur la même identité. Ouais. Pousser la balle, pousser la balle, pousser la balle. On ne dit pas que sans Harden et Paul, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il y a un back-office de fou. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce duo-là, il est sexy et surprenant. Il est chaud. On se disait, non, ça va pas marcher, Chris Paul, Harden. Ça marche. Un gros crédit dans ce duo-là, même si Harden est peut-être le meilleur joueur des deux, je voulais donner un gros crédit à Chris Paul. Mais parce que c'est à lui de faire l'adaptation un petit peu par rapport au jeu des Rockets. C'est lui qui a joué dans deux systèmes carrément différents, que ce soit à New Orleans et que ce soit aux Clippers. Tous les moments où Houston justement baissait d'habitude avec Harden parce que justement il en faisait un peu trop, là maintenant tu as Chris Paul qui tient un ballon, qui dit toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Chris Paul donne une variante en plus dans toutes les armes de Houston. Tu vois. Mais j'ai envie de te dire, la relation meneur-intérieur, et aujourd'hui ils en ont deux. Ils ont deux relations différentes. Ils ont deux relations différentes. Ils ont Harden Capella et Chris Paul. Voilà, Chris Paul. C'est juste dur à défendre. Tu prends Houston, qui est une équipe qui fait des matchs à 50 tirs à 3 points parfois. Et quand tu as ça, plus deux duos prolifiques, comme on vient de dire, avec Harden Capella et Chris Paul Anderson, tu te défends où? Tu te défends quand? Tu vois, choisis ton poison. C'est ça. Et pour l'instant, surtout Chris Paul, il joue avec une efficacité terrible. Et ça donne encore plus de liberté à Harden de pouvoir être qui il est, et ça fait que ses stats n'ont pas baissé alors qu'on pensait qu'elles allaient un petit peu réduire, comme on voit le trio à OKC où tout le monde a baissé un peu ses stats. Là au contraire, je dirais que Chris Paul bonifie encore Harden et qu'il là maintenant le place comme un candidat plus que sérieux pour le titre d'MVP parce qu'il est totalement libre, il n'a aucune pression par rapport à son jeu. Mais pour revenir à ce que tu as dit avec la venue de Chris Paul, pour un gars comme Chris Paul, aussi haut, venir et dire à un mec comme Harden, hey yo, that's your team, I'm your man. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort. C'est une preuve d'humilité terrible d'être au niveau de Chris Paul.
considère un des tout meilleurs meneurs au monde depuis 10 ans. I never give a goodbye. I only say hello. I'm only giving good vibes. Et vous, que pensez-vous du duo James Harden-Chris Paul? Surcoté ou pas? Donnez-nous votre avis sur le groupe, sur la page Indapel. On attend vos avis. Ah, on vous l'a dit, c'est au naturel. Avec mon gars Ahmed en bac. C'est comment? Merci à lui. Merci à lui et à Stéphane Ashpool de nous accueillir ici. I never give a goodbye. I only say hello. I'm only giving good vibes. Blood out the window. Let's go. I'm so up high. These stars can't pass me by. I'm so damn truth, y'all have to lie. Don't trip, don't front, y'all can't deny. Don't drop, just catch the vibe.